se lancer dans l'économie de la fonctionnalité, ça n'est pas une évolution, c'est quand même une révolution. Et ça peut être déstabilisant. Donc il faut bien mesurer. Il faut accepter d'être déstabilisé. Voilà, il faut accepter d'être déstabilisé, ça peut être douloureux. Je crois que c'est un cheminement, et un cheminement qui n'est pas linéaire. Voilà, il y a des phases d'enthousiasme qui vont nous inciter à développer telle idée, telle piste. Et puis de temps en temps, on se rend compte qu'en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais on évolue, on progresse d'une fois sur l'autre. C'est un peu la politique des petits pas. Et c'est une belle aventure parce que ça crée vraiment, on va dire, c'est un projet d'entreprise qui implique le plus grand nombre. Je ne sais pas comment vous traduire ça, mais ça crée vraiment une force nouvelle. Voilà. C'est un processus dans lequel on ne revient pas en arrière. Voilà. Quand on a évolué dans notre réflexion, dans nos pratiques, dans notre posture, c'est surtout une question de posture, on ne revient pas en arrière, on voit les choses différemment, on prend de la hauteur et ça nous permet de prendre des décisions différentes, de partager ces décisions et vraiment ça libère des espaces de créativité un peu dans tous les services, parce qu'au lieu d'évoluer, d'inciter, on va dire, les équipes à évoluer dans un cadre bien particulier, ben là on les libère et on leur permet de réfléchir, de s'exprimer au-delà de ses limites, et on en retire vraiment des pépites, pour reprendre l'expression de Christophe tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment une source de richesse nouvelle que tout le monde a intérêt à explorer. Tout le monde a intérêt à explorer. Je pense. Bon, ok. Alors, à ce stade, Grégory Bardiès, qui est